Allez, on tire le tapis rouge. Voici venus les scorpions. Bonjour les scorpions, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle janvier, février et mars. Bon, je spoil un petit peu le début de la vidéo. Je sais qu'on va être sur un excellent tirage. Bah oui, pourquoi? Parce que j'ai déjà vu un petit peu ce qui se passe pour vous pour l'année 2025. Une très belle année de clôture pour vous les scorpions. Dans cette lecture intuitive annuelle, je vous propose pour les tout nouveaux, avant de regarder cette lecture, allez regarder la lecture intuitive annuelle des scorpions de janvier jusqu'à décembre. Pourquoi? Parce qu'il se peut que là, si je vous dis tout ça, ben, vous allez peut-être pas tout comprendre. Ok? Premièrement. Deuxièmement, on commence direct par la carte de l'achèvement, ce qui est plutôt pas mal pour le mois de janvier, c'est-à-dire que les scorpions voient très clair maintenant. Tout est clair. J'aime bien dire, quand mes coachés me contactent et je suis en consultation avec eux, ils arrivent souvent avec une boîte à puzzle et puis ils savent pas où ils en sont, pardon. Et puis voilà, j'aimerais bien que tu m'éclaircisses, Elena, ma situation. Bah, le scorpion, il en a pas besoin. Parce que lui, il a déjà fait son puzzle. Lui, il a travaillé sur lui toute l'année 2023 et 2024. Il voit très clair, il sait très clairement où est-ce qu'il va. Il a enfin trouvé cette dernière pièce. On arrive à l'achèvement. Maintenant, c'est OK pour moi, c'est OK pour mon être intérieur et c'est OK pour mon enfant intérieur, ce que je mets en place maintenant. Donc en fait, en gros, cette lecture intuitive va venir peut-être, mes amis scorpions, venir confirmer un petit peu, venir confirmer ou souligner ou affirmer vos intuitions. Attention, nous sommes dans une lecture intuitive générale. Je vous conseille donc de garder votre libre arbitre, d'accord? Ce n'est pas une science exacte, hein. On rentre ici dans le champ des possibles. Alors, on a la carte de l'achèvement ici, donc on va aller regarder ces trois cartes qui vont être positionnées en haut ici, seront les plus belles cartes. Enfin, les cartes les plus... Waouh! La santé. Donc, déjà, priorité pour les scorpions, c'est votre hygiène de vie. Alors, soit maintenant, vous prenez conscience que, ouais, effectivement, mon hygiène de vie est très importante. Mon hygiène de vie psychologique, émotionnelle et intellectuelle. Moi, j'ai vraiment besoin de reprendre du sport. Ça se voit que j'ai besoin de dormir beaucoup plus. Ça se voit que j'ai besoin d'être beaucoup plus ancré. Maintenant, c'est tellement beaucoup plus clair. Tout commence à devenir très clair. Et effectivement, j'ai besoin de prendre soin de moi, ou j'ai besoin d'avoir des relations saines. J'ai besoin d'être dans un espace sain et serein. La carte santé, ça peut aussi nous indiquer que vous allez commencer à vous poser des questions si vous travaillez. Alors, on peut parler avec des infirmiers, des médecins, ou peu importe, vous êtes peut-être thérapeute, vous vous posez peut-être un petit peu des questions par rapport au groupe ou à la famille ou aux gens avec qui vous travaillez dans le milieu médical. En tout cas, bref, ça commence à devenir un peu plus clair. Plus clair aussi sur le plan familial. Voilà, c'est OK pour moi, j'ai constaté ça et ça et ça. En 2023, en 2024, avec ma famille, moi, ce que j'ai envie, c'est des relations saines, familiales. Il y a des choses que je tolère, d'autres que je ne tolérerai certainement plus. La carte de la famille nous parle de ancrage. Et oui, vous constatez que l'ancrage est hyper important pour vous. C'est la base de tout ce que vous allez mettre en place dans vos projets dits professionnels. Donc, chaque jour, vous parlez d'ancrage ou chaque jour, vous cherchez cet ancrage. Voilà. Pour moi, l'ancrage, la carte famille peut aussi m'indiquer que vous et votre enfant intérieur, vous êtes parfaitement ancrés. Parlons un petit peu de votre féminité, mesdames scorpions. Alors, pour les dames scorpions, je sens que vous allez prendre soin. Alors, santé et femme, ça peut aussi vouloir indiquer l'envie de faire une chirurgie esthétique, l'envie ou une chirurgie reconstructrice ou une opération de la zone génitale ou une fragilité dans cette zone-là ou au niveau des hormones, ça peut être ça. Vous prenez conscience que voilà, là je suis peut-être en période de ménopause ou mes règles sont plus douloureuses ou voilà. Maintenant, cette
c'est important pour vous de vous ancrer au niveau de votre hygiène de vie, mesdames. Peut-être que vous allez réadapter des choses ou recadrer des choses sur votre santé. On me parle de beaucoup de féminité, une belle spiritualité, un bel ancrage. Ces deux-là à côté, c'est top, hein. C'est l'ancrage plus la spiritualité. Vous êtes coquette, vous êtes fine, vous prenez soin de vous. Vous vous aimez, hein, et donc comme cela, vous attirez. Hein, vous attirez ici, il y a un retour. Alors soit il y a un retour de stabilité, il y a un retour à une vie plus calme, plus sereine, ou il y a un retour à un côté plus féminin ou un retour de stabilité. On va regarder, pas de panique. On continue, la carte du rêve. Donc, soit vous faites des rêves prémonitoires, soit vos rêves vont être exaucés, soit effectivement vous êtes en train de réaliser vos rêves, ou plus simplement vous rêvez éveillé. Alors rêver éveillé, c'est magnifique, c'est-à-dire que je suis en train de créer quelque chose et je suis en train de rêver. Je ne sais pas ce que... Ouais, vous comprenez, c'est un tirage général, hein. Je ne sais pas quel est votre rêve. En tout cas, vous rêvez de quelque chose et vous êtes en train de le créer en même temps. Donc, vous réalisez enfin votre rêve, ou vous allez réaliser votre rêve. On a un retour positif pour vous. Les scorpions, on a envie de parler de l'émotionnel ici. J'aime beaucoup. Je pense que vous êtes en train de surprendre. Vous êtes en train de nous surprendre, les scorpions. Ou je pense plutôt que vous êtes en train de surprendre votre enfant intérieur ou votre être intérieur. Parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Elle est en train de changer son hygiène de vie, il est en train de changer les conditions familiales, il est en train... Ça peut chambouler un petit peu votre enfant intérieur ou votre être intérieur. Donc bien évidemment, vous allez lui exprimer, lui parler de tous ces changements, parce qu'il y a des choses qui vont bouger, les scorpions. D'accord? Des choses favorables pour vous. Je sens ici une belle protection par rapport à vos enfants. Attention, Madame Scorpion, Monsieur Scorpion, on remet les enfants à leur place avec la carte enfant et la carte famille qui est ici. Donc, les parents sont ici, les enfants sont là, les grands-parents sont là. Chacun est à sa place, hein. Un enfant n'est pas un parent. Un enfant ne donne pas des ordres à ses parents. Hein. Un enfant est à sa place, hein, ici. Il y a des conditions et il y a des règles. Oui, mais il est sensible, mais tu comprends, il a ci, il a ça. Non, l'enfant est à sa place. Ici, le scorpion va bien comprendre l'aspect familial. Certes, vous avez une certaine sensibilité qui vous aide, mais vous comprenez très bien que les enfants, c'est là leur place. Donc on peut vous sentir peut-être un peu plus ferme ce mois-ci, ou en tout cas en train de... alors, il y a la sensibilité, bien évidemment, avec cette carte, mais je vous sens quand même à recadrer des enfants, ou à recadrer ici, à remettre un enfant au sein de la famille. Des fois, il y a des enfants dans les familles, ils ont des places qu'ils ne devraient pas avoir. On peut avoir des fois des enfants aidants. Vous vous rendez pas compte le traumatisme que ça peut faire à des enfants où on leur donne trop de responsabilités dès tout petits. À s'occuper de la maman qui est ci, non, ma place c'est ça, oui j'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de... Bref, vous allez remettre les enfants à leur place. Ou, ça peut aussi indiquer votre enfant intérieur. Donc maintenant, ta place c'est ça, elle est là, ta place. La mienne, elle est de te protéger. Donc on rappelle ce que l'on fait avec un enfant intérieur. R-A-P, on reconnaît qu'on a un enfant intérieur, on le reconnaît, on reconnaît ses compétences, ses qualités et tout ce qu'il a. On lui transmet de l'amour, hein, reconnaissance, amour, et enfin, on protège un enfant. Un enfant a besoin de protection. Voilà, alors, la carte santé peut nous parler du milieu thérapeutique. Est-ce que vous avez envie de travailler dans les soins? Est-ce que vous êtes médecin, infirmier, thérapeute? Il va y avoir maintenant un retour positif. Vous allez faire partie maintenant d'un groupe peut-être, d'une association ou d'un groupe d'infirmiers, de thérapeutes. Vous allez côtoyer des gens qui travaillent tout comme vous.
vous êtes en train de réaliser votre rêve, mes amis Scorpions. Je ne vais pas parler de spiritualité ici aujourd'hui. Toute l'année 2024, j'en ai parlé. Pour moi ici, peut-être que pour certains, vous lâchez un petit peu le milieu spirituel et vous êtes bien ancré. Vous avez aussi besoin des deux pôles. Ce qui est magnifique, spiritualité et ancrage en même temps. Donc vous êtes dans le concret, vous êtes dans la matière, on peut avoir des contrats signés ici. Voilà, bon, j'ai cette carte qui a tourné, donc on va la prendre. Je disais le mot contrat au moment où cette carte 66 me fait un clin d'œil. Donc on a ici un contrat d'âme, certainement avec deux personnes. On va aller regarder quel est le message pour les Scorpions, chiffre numéro 66. Il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences, mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire, j'aime bien, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Mais lorsqu'il frappe, il faut savoir lui ouvrir la porte sans attendre. Donc voilà, ici on a un contrat d'âme. Alors, monsieur ou madame, je pense que maintenant vous allez, mes amis Scorpions, être plus attentifs, plus attentive. Vous voyez, je vous vois curieux. Et ouvert à de nouvelles rencontres. Ce contrat d'âme pourrait être entre professionnels, hein, un mentor, un coach, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Ça pourrait être que vous êtes un mentor ou un coach ou vous accompagnez quelqu'un. Contrat d'âme, ça pourrait être sur le plan amical. Vous faites partie d'un groupe et vous avez la même vision. Contrat d'âme, ça pourrait être aussi sur le plan, vous voyez, spirituel, du fait que maintenant vous vous élevez, vous réalisez, vous allez plus facilement ici réaliser vos rêves. Voilà. Voilà ce que je ressens pour la team des Scorpions pour le mois de janvier. Vous pouvez effectivement compléter cette lecture avec mes lectures que j'ai posées sur YouTube. 6 et 6, 6 et 6, 6 plus 6, 12, 2 et 1, 3. On a encore le 3 qui vient ici, le 3 de l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc vous pouvez y aller, les Scorpions, dans vos projets. Magnifique. On continue après la carte de l'achèvement. Pas de panique. Nous avons la carte de la lutte. Alors, je te vois derrière en disant, comment est-ce qu'elle va nous présenter la carte de la lutte, Elena? Alors, pour moi, la carte de la lutte, chez vous, les Scorpions, ça peut nous parler d'une protection. Donc, on perçoit ici un être qui a déjà les 2 points comme ça. Donc, vous commencez le mois déjà avec l'envie de vous battre. Alors, c'est quelle bataille? Moi, je ne sais pas c'est laquelle de bataille. Mais en tout cas, je pense que vous pourriez peut-être vous battre, peut-être avec vos vieux démons. On voit ici des images. Cette carte ne veut pas simplement indiquer que vous êtes fort ou forte. Ça ne veut pas forcément. La lutte ne veut pas forcément dire la force. Non, pas forcément. Elle peut nous indiquer une méfiance, plutôt. Si on regarde bien le regard de cet homme, alors certes, il porte une armure, il est méfiant, ne parle pas beaucoup, ou travaille sa communication, et puis il a les points. Donc, on peut vous sentir, les Scorpions, ce mois-ci, un petit peu méfiant, aux aguets, contrôlant, peu disponible. Sur le plan sentimental, la carte de la lutte n'est pas la plus sexy.
On vous sent, vous ne vous dévoilez pas, vous gardez pour vous. Il y a peut-être un événement qui a été dit, oups là, vous le gardez pour vous, la bouche est fermée. Alors, c'est pas un mois favorable à la séduction. Est-ce que là, vous allez plutôt garder pour vous? Vous n'osez pas, vous êtes méfiant. Alors, si on part du principe ici, on pourrait imaginer une rencontre. Et puis ici, on est plus sur la défensive. Alors, pour un homme, la carte de la lutte, sur le plan émotionnel ou sur le plan sentimental, elle est positive pour vous, messieurs. C'est-à-dire que je vais me battre pour madame, je vais la protéger, elle peut faire confiance en moi, je suis là pour toi. Pour mesdames, la carte de la lutte vous demande d'être un peu plus ouverte, d'enlever en tout cas si possible ce casque, parce qu'il y a ici des émotions qu'on aurait peut-être besoin d'entendre. On ne peut pas deviner. Des fois, il y a des communications entre humains. C'est comme si... il y a des gens, moi je vais vous dire, il y a des gens, ils ne comprennent pas les sous-entendus. Je me souviens quand je travaillais dans le milieu de la communication, on avait des fois des séminaires de communication et je me souviens que il y avait l'intervenant qui avait fait des sous-entendus, puis il y avait certaines personnes dans le groupe qui ne comprenaient pas le sous-entendu. Non mais concrètement, vous voulez dire quoi en fait? Ben, c'est pas clair. Alors il y a des gens qui comprennent les sous-entendus, on ne comprend pas pourquoi, mais il y a des gens qui comprennent, et il y a d'autres personnes, les sous-entendus, je ne comprends pas ce que tu veux dire en fait. Ça sous-entend ça, mais est-ce réellement ça? Eh ben, ici, on pourrait imaginer qu'il y ait des sous-entendus où on n'ose pas dire les choses, on analyse, on regarde, mais on ne dit rien. Voilà ce que je ressens pour vous. On peut vous sentir avec ces 2 points, vous êtes peut-être un peu fâché, ou voilà, si quelqu'un vous embête, vous êtes prêt à mettre les points sur la table. Alors, nous avons la carte de la justice. Ici, on peut sentir des scorpions qui peuvent nous dire non, qui peuvent nous dire oui, qui vont certainement prendre une décision importante dans leur vie. Ils sont sûrs de leur coup. Ça se voit pas trop, mais ils ont peut-être le saboteur qui est là, qui pourrait peut-être un petit peu vous titiller ici en vous disant « Mais t'es sûr de ce que tu veux faire? T'es sûr que tu veux vraiment quitter cet emploi? T'es vraiment sûr ?» C'est vraiment cette petite voix où tu es là, mais tu as envie de donner 3 claques et dégage. Donc, on pourrait avoir cette petite voix qui viendrait vous murmurer quelques petites informations comme ça, alors que vous, pourtant, vous êtes bien décidé, vous avez pris la décision. C'est des décisions qui ne sont pas prises du jour au lendemain. Hein, ça fait déjà depuis un moment que le scorpion voit loin, hein, qui a envie de prendre de nouvelles décisions. Donc, avec la carte loi, ça peut nous parler de vos impôts, ça peut nous parler d'une partie administrative, ça peut nous parler maintenant de se mettre à son compte, ça peut nous parler de projets professionnels qui vont prendre un peu plus de temps. Alors ici, on a la carte de la fécondité, ça peut nous parler d'un projet qui pourrait éventuellement se préparer maintenant et qui va prendre 9 mois. Avec les 9 pommes que nous avons ici. Donc, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, on me dit ici qu'on a une ouverture de la structure, mais qu'il faut bien attendre 9 mois jusqu'à ce que le projet puisse vraiment montrer ses fruits. Si ce n'est pas 9 mois, ça peut nous indiquer que vous ouvrez une entreprise dans 9 semaines. Ça peut indiquer d'ici fin avril ou début mai. D'accord ? 9 semaines. Si ce n'est pas dans 9 semaines et ce n'est pas au 9e mois de l'année, ce sera au courant de l'année 2025, chiffre numéro 9. Je ne sais pas quelle est votre allure, je ne sais pas comment est-ce que vous travaillez. Est-ce que vous travaillez vite? Est-ce que vous prenez votre temps? Voilà, mais en tout cas, on a le chiffre 9 qui est ici.
On me dit de vous dire d'être discipliné, ordonné, stratégique, concentré, ferme, froid. Voilà. On peut, voilà, dire à quelqu'un d'être froid, c'est peut-être que vous êtes trop chaleureux, trop, voilà. Ici, on vous demande de prendre un petit peu plus de recul, de voir les problématiques un peu plus de haut, de ne peut-être pas sourire, voilà. On me dit de vous dire de ne pas sourire. Je sais pas, est-ce que ça résonne ou pas? Ne souriez pas. Ici, elle ne sourit pas, elle ne sourit pas, il ne sourit pas. Donc là, vous êtes en train de travailler, il y a du sérieux, vous ouvrez, vous prenez peut-être de grandes responsabilités, vous les prenez vraiment au sérieux. Ça pourrait être l'ouverture d'un cabinet, l'ouverture d'une entreprise, l'ouverture d'un... j'ai la loi ici, donc peut-être un nouveau contrat de travail, des nouvelles conditions, des nouvelles règles, voilà, des nouvelles disciplines. Est-ce que vous avez un petit saboteur, les scorpions? Petit, qui arrive comme ça de temps en temps. Il pourrait arriver comme ça au mois de février. Je vous laisserai vous occuper de ce saboteur. Alors, je ne sais pas comment ce que vous l'appelez, mais il va venir se pointer au courant du mois de février pour vous faire déstabiliser un petit peu dans vos projets. Alors, que faire quand on a un saboteur, quand on se sabote nous-mêmes nos projets? Ouais, il y a quelqu'un qui va venir. Alors, soit quand je dis saboteur, ça peut être vous-même. Parce que bien évidemment, la peur, parlons de la peur, je ne sais pas si vous connaissez la peur, voilà, la Miss Peur, quand elle arrive, elle n'est jamais seule, jamais. Elle a toute sa famille derrière, hein, Miss Peur, quand elle arrive, alors elle arrive avec l'angoisse, elle arrive avec les doutes. Après les doutes, elle amène qui? Manque de confiance en soi. Après le manque de confiance en soi, elle amène qui? Je sais pas, ils sont ils arrivent tous en même temps. Mais très souvent, c'est la peur qui arrive en premier. Donc voilà, elle pourrait arriver ici au mois de février, je vous le dis tout de suite. À vous, avec les connaissances et compétences que vous avez, non, stop, fini. J'ai pris conscience au mois de janvier. J'ai travaillé toute l'année 2024 sur moi. Hein. Donc, j'ai bien compris, j'ai analysé, j'ai regardé la situation. Vous avez pris du temps pour faire le puzzle. Voilà. Donc, non, stop. Ça va me créer des instabilités. Je suis compétent pour ce poste. Je peux être dans ce type de relation. Vous voyez, là, j'ai les deux mains posées sur la tête parce que j'ai un petit peu mal à la tête tout d'un coup quand je vois cette ligne. Donc, il va y avoir certainement quelque chose qui va vous prendre la tête et donc qui pourrait éventuellement vous déstabiliser. Et c'est là qu'intervient la qualité de cette lecture. Sortez vos 2 points à ce moment-là. C'est une lutte avec vous-même. Je vais quitter ce poste parce que j'ai un emploi sécure de l'autre côté. Je ne tolère plus cette relation. Je ne veux plus de cette instabilité dans ma vie. Je n'accepte plus. Enfin, je ne sais pas ce que vous allez faire. Vous vous débrouillez. Vous avez les 2 points. Alors certes, je vous vois avec un petit peu de peur. Un tout petit peu. Mais ça se voit pas beaucoup. C'est l'émotionnel. C'est moi qui le ressens ici sur le tirage. Vous allez être ferme. Si vous ne faites pas cela, ou vous tapez sur la table, ou vous allez chercher cet ancrage, ou vous travaillez sur l'émotionnel, on peut vous sentir balancé. On peut vous sentir ici déstabilisé. Ça déstabilise vos rêves. D'accord? Et donc ici, je peux percevoir que certains, ça risque d'être un peu difficile. Il pourrait y avoir un petit peu de déstabilisation. Comme mon tirage n'est pas général, comme mon tirage, pardon, est général et qu'il ne parlera pas à tout le monde, j'ai d'autres scorpions qui, eux, ont très bien compris cette ligne-là et qui, donc, effectivement, tu comprends, j'ai pas besoin de comprendre cela parce que je sais, je suis stable,
j'ai ce rêve et je vais réaliser ce rêve. J'ai des très bonnes intuitions, je sais que c'est ok pour moi, j'ai travaillé dessus, j'ai envie de travailler dans ce secteur-là, ou d'être avec cet homme, ou de réaliser ce rêve, je ne sais pas quel est votre rêve, du fait que vous soyez stable, pour moi c'est ok. Attention, ce rêve, alors moi j'aime la stabilité, j'aime entendre des gens parler d'un rêve, mais d'un rêve réalisable. J'aime quand on nous parle de quand les gens vous parlent de leurs ambitions, de leurs rêves. Moi, j'aime bien entendre les étapes, la stratégie pour aller vers ce rêve. J'aime entendre le concret. J'aime pas que rester dans la phase du rêve. Eh ben vous, c'est ce que vous allez faire, mes amis Scorpions. Voilà, les étapes sont ça, je dois passer par ci, c'est clair que c'est pas facile, mais en tout cas je m'organise et je sais exactement quoi faire. Ok? Donc à vous de voir comment est-ce que vous prenez ce tirage. Pour les autres, alors il y en a qui vont pas réussir. Bah oui, bah oui. Il y en a qui ne savent pas s'ancrer, il y en a qui vont douter, il y en a qui vont avoir peur, il y en a qui vont... Ça fait partie du lot, ça fait partie de la lecture intuitive. Et puis, ils vont peut-être passer à côté de leurs rêves. Ils vont passer à côté de la possibilité de faire partie d'un groupe, d'une association, voilà, et c'est peut-être pas pour ce mois-ci. Ce sera certainement pour les mois d'après. Donc ici, on peut sentir un léger manque de confiance en soi. Et puis cette famille de saboteurs qui va se pointer en ce mois de février, qui va certainement prendre place dans votre salon, dans votre esprit, dans votre tête. Et qui va, voilà, mais vous allez vous battre. Et vous allez dire non, stop, non, 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 non. Il y en a, ils vont réussir. Il y en a d'autres, ils vont se battre avec le saboteur. Ou il y en a d'autres qui vont faire... Il y en a d'autres qui vont ouvrir la porte à la peur, au saboteur, au manque de confiance. Et puis bon, on prend l'apéro, vas-y, assieds-toi dans le salon et puis qu'on en discute. Et qui vont certainement perdre un petit peu de temps au courant du mois de février à manquer de confiance, à perdre leur ancrage, à douter et puis à se morfondre, à pleurer, à douter, puis ensuite tu as tout le... C'est un package, vous comprenez, c'est un package qu'on prend. Quand la peur, elle arrive, elle vient pas toute seule, elle t'embarque toutes ces conneries avec elle, et voilà, on va se sentir comme ça, donc à vous de voir. Ici, j'ai une force, j'ai la carte de la force, je ne sais pas qui tu es, je connais pas l'intensité de ta force, je sais pas. Je ne connais pas ton ancrage. Je ne sais pas si tu es déterminé, si tu es logique, si tu es stable. Je ne sais pas comment tu fonctionnes. Si effectivement, il y a un bel ancrage, je sais travailler sur moi, je n'ai pas peur de cette instabilité, j'en ai déjà vu plusieurs, pour moi, c'est top. Vous allez maîtriser ce mois avec merveille. Voilà. On va prendre, il n'est pas négatif le tirage, il vous invite simplement à travailler sur l'ancrage et à travailler sur la force ici, chiffre numéro 6666, on parle de virtuosité spirituelle. J'avais tiré cette carte, je crois, la semaine dernière pour un autre signe. Maintenant, je ne me souviens plus. Tu as, regarde-moi ça, comme je suis connectée avec Alexandra Gabriel, c'est pas possible. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors, ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es, tu sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Et c'est là que je vous vois derrière l'écran. Yes! Exactement. Donc, je pense que vous avez cette force, tu vois, et toute la force de l'esprit. Ça, ici, la carte de la lutte, ben oui, c'est cette force. Alors, je ne sais pas quel métier
Si tu désires être juge ou avocat, je pense que ce mois-ci, ta détermination, ton ancrage et ta force va être à l'honneur. Si tu travailles avec les enfants, avec la carte fécondité et la carte de la famille, là aussi, on te demande d'imposer des règles, d'accord, des conditions. Si tu travailles dans tout ce qui est enseignement, là aussi, je vois un cadre, je vois des conditions. Ou en tant qu'entrepreneur. Voilà. Ou dans le milieu féminin. Tout ce qui touche la mode, coiffeuse, esthéticienne, voilà. Là, je pense qu'on va devoir se battre encore un tout petit peu pour mettre en place des nouveaux projets. Voilà. Je ne parle pas de sentimental sur votre tirage, les scorpions. Vous avez vu, depuis le début de l'année, il n'y a rien qui est sorti. Alors ici, on pourrait dire, peut-être pour les hommes, scorpion, une rencontre ici avec une femme que vous appréciez beaucoup, alors que ce soit homme ou femme, bien évidemment, si on a des femmes lesbiennes ici parmi nous, hein, vous allez rencontrer une femme ici, hein, qui a peut-être les mêmes objectifs que vous au niveau de la construction d'une famille, ou elle a peut-être déjà une famille. En tout cas, c'est une femme peut-être spirituelle, elle est un peu sexy comme ça, elle prend soin d'elle, elle est très très coquette, féminine. Voilà. Pour les femmes scorpions, je n'ai pas ici d'informations. Je vous sens plus préoccupée par vos objectifs personnels. Parce que oui, la carte de la lutte avec la femme, on ne peut pas être partout non plus. Mais j'ai l'impression ici qu'on en parlera certainement les mois prochains. Voilà, j'espère que cette lecture vous convient, les scorpions. Et puis enfin maintenant, après cette lutte, on change de paire de lunettes. Alors, cette carte, elle est répétitive par rapport au mois de janvier. Comprenez bien que nous sommes sur un champ intuitif ici. On est en train de regarder le champ des possibles. Donc, ce que j'ai dit au mois de janvier pourrait se présenter au mois de mars. Ou bien, si vous n'avez pas ouvert les yeux au mois de janvier, ben ici, en tout cas, les choses sont beaucoup plus claires. Le scorpion ne sera plus dans le sacrifice, dans la peur, dans l'humiliation. Vous ne marcherez plus à quatre pattes. Vous ne regardez plus le sol. C'est fini. Et ça, déjà depuis le mois de janvier. Ouais, je vous ai dit que j'allais me répéter, c'est possible. C'est-à-dire qu'ici, on voit un être qui regarde le sol. Vous, ce que vous faites, vous regardez Dieu. On va regarder les cartes que je regarde ici. Donc, comme vous pouvez le constater, on pourrait éventuellement parler de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Pour moi, marcher quatre pattes comme ça, c'est fini. J'aime bien dire c'est fini, même si vous n'aimez pas, mais moi je fais comme je veux ici. C'est fini le sacrifice. C'est fini. C'est fini de regarder en bas. C'est fini. C'est fini les miettes. Vous voyez, parce que ici, on regarde par terre. On marche à quatre pattes. C'est fini le ralentissement. C'est fini la basse énergie. C'est fini le bas astral. C'est fini la négativité. Et c'est fini de ramper. C'est fini d'être en basse énergie. Voilà, c'est moi qui décide, j'ai dit c'est fini, moi pour moi c'est fini. Vous, ce que vous faites maintenant, c'est, vous avez jeté cette paire de lunettes. Vous aviez une vision avant, vous comprenez? Il est là l'être qui était par terre. Hein. Donc vous aviez une certaine vision avant, vous aviez des lunettes. Alors soit vous n'aviez pas de lunettes, mais là maintenant, vous avez une nouvelle vision. Une nouvelle paire de lunettes. Vous avez vu la différence quand, je ne sais pas si vous êtes porteur de lunettes, mais vous savez quand tu vois mal, puis tac, puis tu mets des lunettes. Ah ouais, c'est plus clair. Voilà. Donc,
c'est maintenant plus clair au niveau de votre spiritualité. Donc, pour moi, vous débordez d'énergie, d'accord? J'ai du rose, donc vous débordez d'énergie, vous êtes ancré, vous êtes stable, vous travaillez avec qui? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous travaillez avec Dieu ou avec vos guides, avec vos archanges, peu importe, mais en tout cas, vous avez une connexion divine qui vous rassure, qui vous met bien. Vous avez une vision, vous regardez en l'air, vous ne regardez pas par terre. Hein. Donc, vous regardez quoi là-haut? Vous regardez le sommet, vous regardez le succès, vous avez envie maintenant d'aller plus haut. C'est qui chante la chanson aller plus haut? Bref. Et donc, vous regardez plus haut. C'est plus une vision terrestre. C'est une vision divine, mais c'est une vision maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Tout comme les enfants. Les enfants, on les a conditionnés en allant à l'école. Les enfants, ils ont une vision infinie. Rappelez-vous de la vision que vous aviez quand vous étiez enfant. On avait une vision du possible. Tu veux faire quoi plus tard? Ah ben j'aimerais être astronaute, j'aimerais être pompier, j'aimerais être... Voilà, vous voyez cette vision qu'on a quand on est enfant. Eh bien vous allez avoir exactement cette même vision du possible. Chez un adulte, c'est beau d'avoir cette même vision qu'un enfant. Parce qu'il y a aussi également la maturité. Alors, on va aller regarder cette vision. On va aller regarder vers ce à quoi vous regardez. Donc, je vais prendre un petit peu de temps pour battre les cartes parce que j'ai déjà fait 2 mois comme ça. Donc, on va parler du violet, de la spiritualité, de vos émotions. Vous regardez. Que regardez-vous? Que regardent les scorpions en ce mois de mars? Ok, vous regardez les problèmes de haut. Vous avez une nouvelle vision maintenant par rapport à la concurrence. Vous avez une nouvelle vision maintenant par rapport aux problématiques. Vous prenez ça de haut. Vous évitez peut-être. Voyez, vous regardez maintenant votre manière de fonctionner, toutes ces questions que vous avez. Vous allez pouvoir répondre différemment à ces interrogations. Vous allez prendre la décision. Alors, certains l'ont peut-être déjà pris au mois de janvier, hein, mais bon, pour d'autres, ce sera certainement au mois de mars. À vous de voir comment. Oui, pour certains, c'est peut-être janvier, et puis une autre décision en mars. Ici, vous allez prendre une décision, peut-être quitter une entreprise. Attention, vous garantissez une place, vous avez peut-être une place dans une autre structure. On peut quitter une personne, on peut quitter un lieu, on peut déménager. En tout cas, vous allez prendre en ce mois de mars une décision. Toujours, hein, vous avez toujours des objectifs, vous êtes toujours, vous visualisez toujours votre rêve. N'hésitez pas les scorpions si vous voulez partager avec nous en bas de cette vidéo. Quel est votre rêve? Vous avez en tout cas un rêve et vous comprenez que il y a peut-être lieu de prendre un peu de distance avec certaines personnes parce que le serpent qui est là, on le revoit dans la carte rêve ici. Hein. Donc, observez la concurrence, observez les gens qui vous entourent. Est-ce que c'est OK pour eux que vous changiez de vision, que vous changiez de job ou de projet ici? Alors, on vous voit partir à l'étranger. On vous voit échanger avec d'autres personnes par rapport à votre projet. On pourrait envisager un voyage. Alors pour certains, vous pourriez partir aux États-Unis. Je vais vous citer des pays.
ou des villes. On vous voit vous déplacer dans des pays qui commencent par la lettre C, T, R et E. D'accord? Je répète, C, T, R et E. Donc, on vous voit partir dans ces villes ou dans ces pays qui commencent par ces lettres-là. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vient d'un pays ou de cette ville qui commence par les lettres que j'ai mentionnées avant. Vous allez, dans le cadre professionnel peut-être, faire beaucoup d'échanges, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez être amené à rencontrer de nouvelles personnes, à parler de votre rêve, à échanger, à partager. Est-ce quelque chose que vous aimez faire, oui ou non? Mais en tout cas, pour ce projet, on vous voit nous surprendre par rapport à la communication et parler de plus en plus de votre projet. On continue. Alors, avez-vous envie de travailler dans un milieu dit spirituel? Si oui, on signe le contrat. Bien évidemment, vous avez un poste à côté. Hein, on quitte pas, il y en a beaucoup qui quittent le salariat pour tout de suite se mettre à son compte. Faux, grosse erreur. 3 mois plus tard, ils sont en dépression, ils partent au chômage. Si encore, s'ils touchent le chômage. Non. Ici, c'est étape par étape. D'accord? Donc là, je vous vois faire de la publicité, hein, ou parler de vos services, de vos produits sur Internet. On peut vous voir, pour certains, faire des rencontres, des recherches sur Internet. Vous allez peut-être filtrer, sélectionner, choisir différemment votre partenaire, avec des sélections plus stables, plus tranquilles. On pourra avoir des rencontres ici avec la carte étranger. On a la carte accusation. Alors, j'avais dit tout à l'heure corps, âme, esprit. Ici, la carte accusation qui est à côté de la carte tranquillité, contrat, accusation. Cela m'amène à dire que le scorpion se sent tellement bien dans son environnement. Il se surprend lui-même à être si bien, si serein, qu'il est complètement en accord avec ce qu'il fait. On peut vous voir ici, il y a des gens qui peuvent venir vous titiller, vous embêter, vous accuser. Ça fait partie du jeu. Quel thérapeute, quel youtubeur, montrez-le-moi s'il vous plaît, que j'échange avec lui, quelle célébrité n'est pas critiquée tous les jours, ou quelle personnalité publique n'est pas critiquée? Qui? Voilà. Donc, vous allez certainement être amené à avoir des critiques ici. Peut-être, si ce n'est pas des critiques, mais des accusations ou des commentaires. Voilà. Pour pouvoir bien répondre à ces critiques, on a besoin d'être stable. Ok? Maintenant, ce rêve que je vois ici, j'y ai pas accès. D'accord? C'est pas possible d'ailleurs, parce que c'est votre rêve. Moi, pour moi, ce rêve est réalisable. C'est pas un rêve qui n'est pas réalisable. Parce qu'on a différents types de rêves. Moi, j'ai envie de séjourner une semaine sur la Lune. Voilà, donc ça, c'est pas faisable. Enfin, tu as des rêves, voilà, il y a des rêves. Là, il y a des rêves qui sont réalisables. Ici. Et vous allez réaliser. Vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience par surprise, mais ouais, effectivement, je vais enfin réaliser mon rêve. C'est un grand rêve que je vois là. C'est peut-être quelque chose de mystérieux et de top secret. Ok? Ça pourrait être dans le milieu spirituel, ça pourrait être dans le controlling, dans l'audit, dans le milieu juridique, dans la vente, dans les finances et tout ce qui touche banque et assurance. Ça pourrait aussi toucher le milieu touristique ou l'aviation ou le milieu du transport. Voilà. Est-ce qu'on rajoute encore quelques cartes? Alors on va prendre encore une carte ici et ensuite je vais poser des questions à nos anges et nos archanges.
juste un petit instant. Chiffre numéro 4411. Avènement. Très bien, on va aller regarder ici. Avènement, chiffre numéro 4411, pardon, 4411. Tu viens de franchir de nombreuses étapes, et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique, va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie, car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Merveilleux. Voilà les Scorpions. J'espère que cette lecture vous parle. On démarre ici quelque chose de nouveau en ce mois de mars. Pour certains Scorpions, on pourrait avoir une clôture entre janvier et février. Et là, on démarre tout de suite en début d'année avec, au début d'année, c'est-à-dire le premier trimestre, mais au mois de mars, quelque chose de nouveau. Allez, on va prendre encore quelques cartes des archanges ici pour les Scorpions, s'il vous plaît. Un message qui correspond avec le mois de mars. Merci. 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination, les Scorpions, et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Voilà, on a quelque chose ici, peut-être où vous allez bouger, vous déplacer, changement de poste ou un déménagement. Une autre carte encore pour les Scorpions. 9 de Gabriel, nous sommes ici avec l'As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Alors s'il vous plaît, émerveillez-vous. Et enfin, dernière carte. Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Voilà mes amis Scorpions, j'espère que cette lecture vous parle. Elle a été un petit peu compliquée si on n'a pas suivi un petit peu mes messages de l'année 2025. Pour moi, je trouve qu'on va démarrer très vite là au mois d'avril sur ces nouveaux projets. Vous allez enfin réaliser vos rêves. J'ai hâte de continuer à faire vos lectures, les Scorpions. Merci beaucoup pour l'énergie que vous me transmettez. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Pour moi, ça m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube. Merci infiniment pour ce geste. Et vous avez aussi la possibilité de faire un petit don. Vous avez un petit cœur ici en bas de cette vidéo. Merci beaucoup pour l'énergie que vous m'enverrez. À très bientôt. Tchuss.